Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne et de grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Alors il étendit la main et il le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Et Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va, montre-toi au prêtre et présente l'offrande prescrite par Moïse pour leur servir d'attestation. » Tandis qu'il entrait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui. Il l'implorait en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé. Il souffre atrocement. » Jésus lui dit « J'irai le guérir. » Le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis en sous-ordre et qui ai sous moi des soldats, je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, à mon esclave fais ceci et il le fait. » Jésus, en l'entendant, fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, chez personne en Israël je n'ai trouvé tant de foi. Or je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, et ils prendront place à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Jésus dit au centurion « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, la liturgie d'aujourd'hui nous donne de contempler, d'admirer deux personnages illustres. Alors il y a bien sûr le Saint des Saints, le Seigneur Jésus qui est en scène comme d'habitude dans les évangiles. Il y a aussi cet illustre centurion et cet illustre lépreux, illustres tous les deux par leur foi. Le Seigneur Jésus, je me porte d'abord sur la figure du centurion. Le Seigneur Jésus, comme à son habitude, maltraite ses intimes. C'est-à-dire qu'il veut leur faire produire encore plus de foi. On ne sait pas trop pourquoi le Seigneur fait comme cela. On le saura à la fin des temps, pourquoi il a tant voulu susciter la foi de la part de ses amis. À Cana, souvenez-vous, il rabroue sa mère. « Femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. » Il s'agit que sa mère progresse dans sa foi, qui a toujours été intacte. Il faut qu'elle soit prête pour le temps de la passion, pour quand Jésus disparaîtra pendant 3 jours dans la mort. C'est pareil avec le centurion. Il lui dit à propos de son serviteur, « J'irai le guérir. » En grec, c'est une question que le Seigneur Jésus pose, une question qui appelle une réponse négative. Autrement dit, le Seigneur Jésus dit « Moi, j'irai le guérir, mais ça ne va pas bien dans ta tête. » Vous voyez, c'est quelque chose comme cela. C'est « Moi, le rabbi de Nazareth, j'irai me commettre avec toi, un païen. Moi, j'irai le guérir. » Et le centurion ne se décontenance pas. Et il va pour affirmer sa foi en la puissance et en la bonté du Christ, faire un raisonnement a fortiori. Il va dire « Moi qui suis sous une autorité, je suis pourtant obéi. » Vous voyez, moi-même qui suis en sous-ordre, je dis à l'un de mes soldats « Pars » et il part. A fortiori, toi qui n'es sous aucune autorité, toi qui es le Dieu des dieux, si moi je suis obéi, a fortiori toi tu l'es. Le Seigneur Jésus ne lui laisse pas le temps de développer le deuxième terme de ce raisonnement. Vous voyez, a fortiori toi. Tout de suite, il l'arrête et il exalte sa foi. Il lui dit, alors il parle aux autres, « En vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé tant de foi. » Saint Matthieu nous dit que le Seigneur Jésus est miratus.
il est comme pris de vertige devant la foi de cet homme-là. Il admire la foi de cet homme qui lui a fait produire en le rabrouant, si vous voulez. Il l'a poussé dans ses retranchements de foi. Et voilà que le centurion a été capable de cette foi que le Seigneur escomptait de lui. Souvenons-nous que tout miracle se fonde sur la foi de ses bénéficiaires. Il fallait, pour que le serviteur de ce centurion soit guéri, que ce centurion fasse preuve de beaucoup de foi. Donc vous voyez comment le centurion raisonne sa foi avec cet argument, cette argumentation a fortiori qu'il nous faut reproduire dans notre vie. Bon, c'est la petite histoire de Don Bosco que je vous avais déjà racontée. Vous savez, il y a sa mère qui lui dit « Avec quoi veux-tu que nous nourrissions tous ces garçons que tu héberges ?» Et Don Bosco de lui répliquer « Maman, si tu avais l'argent nécessaire, est-ce que tu me le donnerais ?»« Bien évidemment, mon fils. » Don Bosco, alors pourquoi imaginer que Dieu, qui est quand même plus bon que toi, ne me le donnerait pas? À ce moment-là, on frappe à la porte et lui est offerte comme ça exactement la somme dont ils avaient besoin. Le lépreux maintenant. Le lépreux professe une foi admirable en la puissance du Christ, puisqu'il dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Autrement dit, je sais que ce n'est qu'une affaire de volonté, que tu peux faire tout ce que tu veux. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus, à un moment des évangiles, rabroue, moleste, un père de famille qui lui dit « Si tu peux guérir mon fils épileptique. » Le Seigneur Jésus n'est pas du tout content avec cela. Il lui réplique « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. » Le lépreux, c'est différent. Il dit au Seigneur Jésus « Si tu le veux. » Autrement dit, il sait que le Seigneur Jésus est très capable de guérir sa maladie. Il est intéressant de voir que cet homme-là, qui souffre aussi moralement d'être exclu de la société des hommes, est guéri par attouchement. Et ce toucher du Christ est mis en relief par la guérison à distance qui a lieu juste après, vous voyez, celle du serviteur du centurion. Cet homme-là qui doit s'auto-exclure, vous savez, en sonnant une clochette, pour qu'autour de lui on ne contracte pas sa maladie, est touché par le Christ, parce qu'il souffre dans son âme aussi. Lui aussi a foi en la puissance de Jésus, et le Seigneur Jésus honore cette foi. Il s'empresse de lui dire « Oui, je le veux, sois purifié. » Et nous sommes rassurés, chers amis, d'entendre le Seigneur nous dire qu'il le veut, qu'il veut qu'on soit guéri de toutes nos maladies. Parce que parfois nous pourrions avoir tendance à en douter. Il est vrai que le Seigneur peut nous faire attendre. Il ne faut pas nous inquiéter, le Seigneur est en toute puissance. Tout est sous son contrôle, il peut tout. Cela est très rassurant, tout est dans sa main. Cela pourrait nous révolter, parce qu'on pourrait se dire, mais alors pourquoi il ne nous guérit pas? Concentrons-nous sur cet aspect positif du contrôle maximum de Jésus. Tout est dans sa main. Et quand il veut, et il le veut, il pourra nous purifier, il pourra nous guérir. C'était qu'une question de temps. Si le Seigneur Jésus ne nous guérit pas, ce n'est pas qu'il ne le peut pas, ce n'est pas qu'il ne le veut pas non plus. Seulement, il veut qu'au ciel, nous jouissions d'une grande récompense. Voilà ce qu'il dit à Gabriel Bossi. Donc c'est le 18 janvier 1939, si vous voulez aller voir la citation. Le 18 janvier 1939, il dit à cette mystique, « Rappelle-toi que c'est moi qui jouis de toi tant que tu es sur la terre. Rappelle-toi que c'est moi qui jouis de toi tant que tu es sur la terre. Je te dis cela pour t'encourager à me charmer. Aime être celle qui donne davantage. Je te dis cela pour t'encourager à me charmer. Aime être celle qui donne davantage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.